Bonjour à vous les Sagittaires, voici votre tirage sentimental pour cette fin novembre 2025, fin novembre début décembre. Tirage sentimental qui s'adresse donc à vous si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire. N'hésitez pas à aller regarder quand elles seront toutes disponibles la vidéo qui concerne le signe dans lequel est votre Vénus. Cela peut vous renseigner un peu différemment sur les énergies sentimentales du moment. Alors, on va regarder pour vous les Sagittaires, les énergies de cette fin novembre. Bon, écoutez, le début là, il est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai l'impression que votre tirage, il est plutôt pas mal. On sent un regain d'énergie. Il y a une énergie là qui revient et qui fait suite, je pense, à, un moment de recul, un moment dans lequel, vous vous êtes préservé de quelque chose. Vous vous êtes, mis peut-être un peu pour certains dans une bulle, pour essayer de prendre du recul, pour essayer de vous retrouver avec vous-même. Peut-être pour certains un besoin, il y a eu un besoin de prendre un moment de solitude pour faire remonter cette énergie. Bon, là, on est dans un tirage sentimental, mais c'est une énergie à la fois générale, mais aussi cette espèce d'élan. De désir qui est en train de revenir. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait un élan là qui vous avait un peu quitté ces derniers temps. Et on voit là qu'il y a un élan qui revient. J'ai l'impression que, heu, si vous voulez, il va y avoir un événement ici, qui va vous permettre, en fait, de mettre fin à un cycle. Mettre fin à un cycle, alors pour moi, c'est un cycle justement dans lequel, heu, sur lequel vous étiez en train de travailler. Vous avez eu, je pense, un besoin de retrait, de solitude parce que vous étiez en train de travailler sur la fin d'un cycle. La fin d'une certaine énergie, la fin peut-être de certaines mémoires par rapport à des relations, par rapport à, des liens d'amour, heu, mais peut-être plus globalement, on va voir après. Parce que là, vous avez quand même, heu, les cartes des ancêtres qui apparaissent. Donc je pense que pour certains, il y avait besoin peut-être d'aller interroger, les fondements, les fondations de vos relations d'amour d'une manière générale, comment se construisent, vos relations d'amour. Comment se construisent-elles? Pourquoi sont-elles comme ça? Heu et je pense que là, vous avez eu besoin de ce recul, peut-être aussi pour éviter de retomber toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes écueils, dans les mêmes douleurs. J'ai l'impression, voilà, que vous avez fait un travail d'introspection assez, fondamental, assez important et que là, de ce fait, il y a une énergie et un désir qui vont revenir. Revenir et vous permettre aussi, surtout, de laisser derrière vous tout un pan, de votre vie, sentimentale, relationnelle, avec ces anciens schémas, avec ces anciens modes de fonctionnement et je pense que là, vous allez pouvoir entrer vraiment dans quelque chose de nouveau, parce que vous allez vous être libéré de tous les schémas anciens, qui vous avaient jusqu'à présent peut-être, bloqué, empêché d'avancer et qui vous faisaient reproduire toujours les mêmes schémas ou retomber dans des relations, du même type. On voit ici qu'il va y avoir, il y a quelqu'un qui vient vers vous ou qui revient vers vous et vous allez avoir ici la possibilité, d'interroger la notion même d'engagement. Peut-être quelqu'un, alors ça ne sera pas la même chose pour tout le monde, bien entendu, dans l'interprétation, mais il peut ici y avoir le retour de quelqu'un qui vient s'engager ou en tout cas avec une personne, vous allez avoir un dialogue, pardon, sur la notion d'engagement, sur vos souhaits véritables, sur, votre besoin, d'être dans une forme de sécurité aussi émotionnelle et psychique,
dans une relation, mais j'ai l'impression que là, voilà, il y a un événement quand même, ça fait 2 fois, hein, vous avez la carte des grues ici. Bon, pour moi, vous avez des nouvelles de quelqu'un. Là, on a le retour de quelqu'un, donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou que vous avez déjà connu et pour moi, il va être interrogé là, cette fin novembre, la notion même d'engagement ou en tout cas, elle va être évoquée avec quelqu'un. Elle va être évoquée avec quelqu'un. Bon, vous allez évoquer le bonheur. Alors, il se peut pour certains quand même, hein, que, il y ait une excellente nouvelle, heu, qui vous parvienne. Un dialogue qui soit riche, qui soit, porteur par rapport à vos attentes fondamentales en termes de sécurité émotionnelle, de possibilités là de dialogue, possibilité aussi de poser quelque part les jalons et la première pierre d'une union, assez, fondatrice, stable, solide. Hem et pour ça, voilà, je pense que là, vous allez laisser parler votre intuition parce que là, votre intuition, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est, libérée ou en tout cas, si c'est pas terminé, ça va l'être. Elle est libérée de ses vieux schémas. Elle est libérée de ses peurs. Elle est libérée, de toutes les entraves qui, jusqu'à présent, peut-être, vous empêchaient d'être complètement vous-même dans votre propre expression. Et là, je pense qu'en fait, vous êtes libre dans votre propre expression, dans vos propres désirs. Vous êtes libre d'exprimer vraiment ce que vous voulez. Je pense que ouais, vous avez compris vraiment la nature de vos désirs profonds, de ce que vous souhaitez dans une relation et surtout de ce que vous ne souhaitez plus. Et on voit ici que ça va être extrêmement fondateur, extrêmement constructif, parce que vous allez pouvoir, à mon avis, aller vraiment vers la mise en place d'une relation ou d'un engagement, heu, qui est épuré de toutes, voilà, les scories du passé, on va dire. D'accord? Alors pour cela, si vous voulez, dans ce qui va venir à vous là, donc peut-être quelqu'un qui vient ou qui revient, ça va encore une fois et je pense que c'est extrêmement positif parce que comme je vous le disais, il faut terminer un cycle. Ça va venir interroger vos notions d'hérédité. Là, vous avez 2 fois quelque part, hein, la carte de l'hérédité, avec la lanterne et la carte des racines. Ça vient interroger encore une fois, des fois que ça serait pas complètement terminé cette histoire, hem, les quelque part, oui, les racines de votre construction émotionnelle, la construction aussi du développement de votre cœur. Comment s'est développé votre cœur par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre hérédité, par rapport à vos douleurs passées, par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, vous allez interroger ça, mais de manière extrêmement positive et constructive, hein, avec la carte du conquérant. Et pour moi, là, il y a une dernière fois la possibilité d'aller voir tout ça pour pouvoir tirer de tout cela encore et de ces conclusions quelque chose d'extrêmement porteur parce qu'on voit que, en fait, ce travail, il vous amène de la joie. Il vous amène de la joie, il vous amène une légèreté, il vous amène la possibilité, de vous sentir serein, complètement vous-même, détaché, si vous voulez, des attentes et des projections que vous pouviez faire par rapport à l'autre. Vous êtes là pleinement vous-même ou en tout cas vous en avez la possibilité. Vous pouvez exprimer pleinement qui vous êtes et donc de ce fait, la relation devient beaucoup plus fluide parce que si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, en fait, vous avez par rapport à ça un grand détachement. C'est-à-dire que vous n'essayez plus, de vous adapter à quelqu'un, de vous adapter aux circonstances en essayant de voir ce qu'attend quelqu'un de vous pour pouvoir correspondre aux attentes de quelqu'un, d'accord? Mais vous êtes vous-même, heu et de ce fait, vous rayonnez parce qu'en fait, vous pouvez rayonner entièrement. Il y a plus de frein dans votre rayonnement. Il y a plus de limites dans votre rayonnement puisque vous ne vous mettez plus vous-même, vos propres barrières pour pouvoir plaire à quelqu'un, d'accord? C'est ce qu'on voit ici. Heu, Ici aussi, vous allez, je pense, interroger la notion de,
si vous voulez, alors, d'immortalité dans la relation. C'est-à-dire que je pense que vous comprenez aussi ici, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, et puis ça peut être aussi juste votre réflexion du moment, hein, les sagittaires, hein. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça. Mais là, vous interrogez aussi, heu, ce que peut être une relation dans sa forme d'immortalité, de durée. Est-ce que véritablement, vous souhaitez quelque chose qui va être éternel, qui va durer toujours? Ou est-ce que vous acceptez que, parfois, effectivement, et c'est ce que vous êtes en train de faire, je pense, par rapport à vos relations passées, une relation peut intervenir à un moment de votre vie, pour, vous montrer des choses de vous-même, pour pouvoir vivre certaines choses que vous avez à vivre et puis ensuite, vous allez vers autre chose. Bon, il y a pour certains, il va y avoir cette interrogation par rapport à ça et là, pardon, vous allez faire vraiment un choix, vous faites un choix, hein, par rapport au chemin, le choix quelque part de la stabilité. Donc, voyez à quel niveau se situe la stabilité pour vous, parce que bien entendu, c'est pas la même chose pour tout le monde. Pour certains, la stabilité, ça va être une relation stable, sécurisante. Pour d'autres, ça va être, hein, davantage, garder sa stabilité intérieure, plutôt qu'aller, s'éparpiller ou aller se mettre dans des situations de doute et d'interrogation dans une relation qui pourrait être bancale, d'accord? Hem alors là, pour moi, il y a quand même un choix. Bon, comme je vous le dis, vous finalisez ce travail, hein, de libération par rapport à vos relations passées. On vous dit ici qu'il y a clairement un nouvel élan de vie dans la stabilité, qui revient et je pense encore une fois, un dialogue avec quelqu'un là qui semble, venir ou revenir dans votre vie par rapport à un éventuel engagement. Pour certains, et ça parlera pas à tout le monde non plus, attention, n'ayez pas peur. Hem, heu, pour certains, ça va concerner aussi peut-être le choix, que doit faire quelqu'un là dans sa vie, hein, par rapport à éventuellement la 2 possibilités. Hem et je pense que là, par rapport à ça, vous allez vous montrer quand même assez intransigeant, c'est-à-dire que vous n'allez pas, comme je vous le dis, vous mettre, vous, dans une situation où les choses sont pas stables, où elles sont incertaines et où, vous pourriez éventuellement être déstabilisé. Vous, vous faites le choix de la stabilité. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, il y a un élan de vie qui vient là. Je pense que c'est lié quand même au retour de quelqu'un et à une possibilité d'engagement. Il y a un élan de vie. Vous passez un cap, à mon avis, fondamental là, dans le moment de votre existence, par rapport à ce qu'a pu être pour vous l'amour, la relation d'amour par le passé et ce que ça va devenir aujourd'hui. Parce que pour moi, la différence ici et aujourd'hui, c'est que vous ne faites plus de compromis et vous décidez d'être pleinement vous-même et vous faites le choix vraiment ici, de votre stabilité intérieure. Alors, on regarde ici ce que ça nous dit. Ouais, il peut y avoir là, dans une discussion avec la personne dont il s'agit, hem, un dialogue sur effectivement, d'éventuels obstacles persistants, qui pourraient, vous freiner, par rapport au choix d'une personne. Là, c'est pas vous qui êtes concerné. Je pense que la personne qui revient dans votre vie là, a quand même des choix à faire. C'est-à-dire que comme vous, cette personne, il faudrait qu'elle fasse un peu, du tri, du ménage, et je pense qu'ici, il y a des choix à faire et que là, vous allez quelque part observer. Vous allez essayer, je dirais, d'accueillir les choses, bon, avec le plus de diplomatie possible, le plus d'ouverture possible, sans toutefois vous compromettre. C'est-à-dire que je pense que là, vous allez avoir à l'égard de cette personne, une forme d'empathie, de compréhension, de patience, hem et c'est quelque chose, voilà, qui ne va pas vous mettre dans un sentiment d'insécurité. Parce que je pense qu'ici, vous avez travaillé sur cette forme de détachement qui vous permet aujourd'hui d'envisager les choses de manière sereine. Vous savez peut-être aussi qu'il y a un temps
pour tout. Nécessairement, là, on voit qu'il y a un temps de maturation, de gestation peut-être par rapport à cette relation. La personne dont il s'agit a encore des choses à faire, des choses à finaliser pour, se délester elle aussi, hem, de freins, hein. Il y a encore des choses qui peuvent la freiner dans sa vie, des freins, des limitations, peut-être une autre personne, une relation qui est pas encore terminée, je ne sais pas. Vous verrez à quel niveau cela vous parle, et vous, vous allez accueillir ça à la fois avec sérénité, mais aussi vous n'allez pas faire de compromis, hein. Vous n'allez pas foncer tête baissée dans une relation qui pourrait vous mener dans une instabilité. Cependant, je pense que vous allez avoir par rapport à ça énormément de patience. On voit que vous allez quitter, vous, cet état transitoire dans lequel vous avez eu besoin de retrouver intérieurement la paix. Vous allez retrouver cet élan de vie, comme je vous le disais, cette espèce d'abondance, ce désir, cette volonté d'avancer dans quelque chose qui aujourd'hui vous porte parce qu'en fait vous savez vraiment ce que vous voulez en termes de partage, en termes d'union. Euh, et si vous voulez, je pense ici la différence avec ce que peut-être vous avez vécu avant, c'est que vous ne vous mettez plus au service de l'autre. Vous ne vous mettez plus, hem, quelque part à disposition de l'autre. Vous acceptez d'être pleinement vous-même. Vous êtes là, voilà, vous êtes patient, vous êtes dans une forme d'écoute, une forme d'empathie, une forme de compassion par rapport à l'autre, mais vous ne vous mettez plus au service d'eux. C'est-à-dire que vous n'allez pas être dans une forme d'excès par rapport à ce que vous pourriez donner, hem, pour obtenir peut-être une forme, heu, d'attention, d'amour. Vous n'avez plus besoin de ça, en fait. Vous n'avez plus besoin de l'attention de l'autre à proprement parler, voyez? Hem, vous vous contentez de ce qui est. Vous vous contentez des belles choses, vous voyez, je pense, les choses dans leur ensemble, dans leur globalité. Vous avez une vision aussi, je pense, un peu assez globale de la situation parce que vous comprenez aussi les tenants et les aboutissants par rapport ici à la personne dont il s'agit, là, qui a encore des choses à guérir par rapport à la présence, je pense quand même, pas extrêmement bienveillante, d'une personne ou d'une groupe de personnes dans son entourage, d'accord? Mais vous, vous êtes serein, hein. Vous êtes serein, quelque part, heu, l'histoire de cette personne-là, dans votre vie, vous fait écho avec la vôtre. Sauf que vous, vous avez pris peut-être, un peu d'avance, par rapport à toutes ces réflexions. Mais on voit que l'élan revient. On voit qu'il y a ici une possibilité d'engagement, engagement que vous prendrez, voilà, désormais sans faire de compromis. D'accord? Voilà vos énergies du mois de novembre, de cette fin novembre pour vous les Sagittaires. Alors, j'ai retrouvé mon petit oracle Toltec et on va regarder un petit message pour vous. Les Sagittaires, je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Vous allez, vous ne cherchez plus à obtenir quelque chose. Vous êtes en accord avec ce qui est et effectivement, vous le vivez assez bien parce que vous ne cherchez plus à vous adapter. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à faire des commentaires sous cette vidéo. C'est vous qui rendez cette chaîne visible et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.